Europe 1. Et à la une de votre journal, Thomas, donc un palier supplémentaire franchi au Proche-Orient. Une frappe israélienne sans précédent a touché le QG du Hezbollah. L'armée israélienne appelle les habitants de plusieurs zones du sud de Beyrouth à évacuer immédiatement et annonce de nouvelles frappes. Quelques heures après avoir touché le QG des islamistes armés, le chef du mouvement chiite va bien, selon plusieurs sources du Hezbollah. Faut-il s'attendre désormais à une riposte, Yoann Madec ? Oui, mais elle devrait être mesurée pour éviter une contre-attaque israélienne trop importante. Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Rationnellement parlant, c'est pas très avantageux pour l'Iran d'attaquer Israël parce que ils n'obtiendraient pas grand-chose, mais évidemment en échange, ils auraient une riposte israélienne extrêmement musclée. Et je pense que ça serait très néfaste, par exemple, pour leur économie et pour leur programme nucléaire. La riposte la plus probable serait une volée de missiles, comme ce que le pays a fait en avril dernier. Mais cette attaque avait causé peu de dégâts, ce qui pourrait motiver les Iraniens à employer des méthodes terroristes, selon Raphaël Jérusalemi. Ils auront recours à tous les moyens possibles et imaginables. Ça va du missile balistique à essayer d'attaquer une famille de touristes israéliens à Istanbul. Ça a été le cas par le passé. Ils ont déjà recouru à ce genre de méthode terroriste. Autre difficulté, l'Iran est à plus de 1200 km d'Israël, ce qui limite les effets de surprise possibles. Mais Raphaël Jérusalemi le rappelle, les mollahs prennent parfois des décisions irrationnelles. Une attaque d'envergure n'est donc pas complètement impossible. L'ambassade iranienne au Liban dénonce une escalade qui change les règles du jeu. C'était peu après le discours très offensif de Benyamin Netanyahou à l'ONU. Devant l'Assemblée générale, le Premier ministre israélien confirme vouloir dégrader le Hezbollah jusqu'à avoir atteint tous les objectifs.